Confiez l'année scolaire entre les mains du Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Conduis-nous et dirige-nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Évangile selon Luc. Au chapitre 15. Je ne suis pas sûr de pouvoir finir ce message aujourd'hui. Nous allons probablement continuer le dimanche prochain. Amen. Amen. Luc chapitre 15. Nous allons lire à partir du verset 11. Le Seigneur Jésus est en train d'enseigner. Il dit ceci. Il dit encore. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien, en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays, qu'il envoya dans ses champs garder ses pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Personne ne lui en donnait. Alléluia. Amen. Étant rentré en lui-même, il se dit: Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Voilà. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit: Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: Apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné, étant dans les champs, était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit: Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit
et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Quelqu'un dit waouh. Alléluia. Alléluia. Jésus a parlé, hein? Waouh. Quelle belle histoire. Quelle histoire formidable. On l'appelle souvent la parabole du fils prodigue. Le fils prodigue. Gloire à Jésus. Mais ce matin, je veux te donner le thème de ce message de cette manière. Tu vas écrire le Père. Alléluia. Amen. L'inconscient. Non. Le Père. Virgule. D'accord? L'inconscient. Virgule. Et l'ignorant. Gloire à Jésus. C'est le thème du message. On peut dire ensemble le Père, l'inconscient et l'ignorant. Le Seigneur Jésus a présenté 3 tableaux dans cette parabole. Il est en train de nous enseigner des choses profondes. Il y a 3 personnalités qui sont représentées dans ce passage. Le premier tableau, la première personnalité, c'est le Père. La deuxième personnalité, c'est le fils le plus jeune, on va dire donc le cadet ou bien le Benjamin. Et puis la troisième personnalité qui rentre en jeu dans ce passage, c'est l'aîné, le fils aîné. Le Père, l'inconscient et l'ignorant. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Jésus nous dit que le Père en question avait 2 fils. C'est un passage que plusieurs connaissent. Le Saint-Esprit va nous aider à creuser encore ce texte. Amen. Amen. Le Père avait 2 fils. Il avait le fils aîné qui était très travailleur, très obéissant, très fidèle. Et puis il avait le deuxième fils qui était paresseux, qui était agité et qui aimait ce que les gens appellent la vie. Il était beaucoup distrait. Il aimait se faire plaisir. Il aimait la vie facile. Et donc ce fils, ce deuxième fils, qui aimait la vie facile, va se lever un jour et va tuer son père pendant que le père est encore vivant.
Pourquoi est-ce que je dis cela? Par ses paroles, par son cœur et par ses paroles, il va enterrer son père. Parce que la loi dit on a droit à l'héritage, on a droit au partage de l'héritage lorsque le père meurt. Mais lui, le père était encore vivant et il dit, Père, donne-moi ma part d'héritage. Autrement dit, il était tellement paresseux, il était tellement inconscient il aimait tellement la facilité. Il a vu les biens de son père, les richesses de son père. Et certainement, il s'est dit, pourquoi me fatiguer encore? Mon papa est riche. Mon papa a beaucoup d'argent. Mon papa a beaucoup de biens. Il a beaucoup de choses. Pourquoi me gêner encore? Lui, il s'est déjà gêné. Moi, je vais profiter. Alors, il fait son calcul. Papa a 50 ans. On est en 2000. En l'an 2000. Papa a déjà 50 ans. Si papa, je lui fais grâce. S'il peut vivre jusqu'à 60 ans. Donc en 2010, 60 ans, il a déjà fait quand même un peu. Il peut partir, puis je vais hériter. 2010 arrive. Papa est fort. Debout. Il dit bon, comme je l'aime un peu, je lui donne encore 5 ans. 2015 arrive. Papa ne meurt pas. Il dit papa, il y a quoi? Va vite là. Dieu a besoin de toi. Moi je veux prendre l'héritage. Il est là, il espère. Peut-être que l'année prochaine, ça va marcher. 2016. Papa est vivant. 2020. Papa est vivant. 2025. Papa est vivant. Bon papa. Comme tu refuses de mourir, je suis fatigué d'attendre ta mort. Partage l'héritage là. Donne ma part en même temps. C'est ça? Donne pour moi en même temps. Parce que ton affaire là, je ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Et moi je veux profiter maintenant. Papa, donne ma part d'héritage. Papa dit, mon fils, attends, je ne peux plus attendre. Donne-moi. Je veux faire ma vie. Ok. Le papa a dit d'accord. Comme tu veux rien entendre, moi aussi je ne suis pas prêt à mourir maintenant. Je veux vivre longtemps. Tiens, le père partage. La Bible dit, il ramasse tout. Il a tout pris. Et il est parti dans un pays éloigné. Et il a vécu sa vie dans la débauche. Gaspiller l'argent avec les femmes, avec les prostituées, dans la boisson, dans l'alcool, dans la drogue, dans la cigarette, c'est-à-dire dans n'importe quoi. La Bible dit il a dans la débauche. La débauche, c'est toutes sortes de vices. Il a fait tout ce qu'il voulait. Et il a gaspillé l'argent. Il ne savait pas que l'argent, quand ça sort, il faut travailler pour que quelque chose d'autre rentre. Il dépensait. Et puis finalement, il a tout dilapidé. Et il se retrouve à la case départ. Il n'a plus rien. Il est tombé dans la disette et dans la pauvreté. Et puis, comme il est dans un pays étranger, il n'a plus rien. Il ne peut plus rester à l'hôtel. Il ne peut plus payer le loyer. Il se retrouve dans la rue. Mais il doit manger. Alors,
il se retrouve obligé d'aller chercher du travail. Il va rentrer maintenant dans une autre phase de sa vie, la servitude. La servitude. Puisqu'il a vécu dans le péché et dans la débauche, le péché, la débauche l'ont introduit dans la servitude, dans l'esclavage. Un fils héritier, un prince, un propriétaire est devenu esclave, est devenu employé. Il allait servir où? Chez les pauvres. Les pauvres. C'est-à-dire, en Israël, quand on parle des pauvres, c'est-à-dire c'est les pauvres. Le porc était un animal interdit, un animal impur. Un juif, un fils d'Abraham, ne devait jamais s'approcher d'un porc. C'était l'impureté totale. Dieu avait interdit. Dieu dit que celui qui touche un porc devient impur. Donc il s'est retrouvé en train de faire un travail qu'il n'aurait jamais dû faire dans sa vie. Garder les animaux impurs. Et le pire, je répète, le pire, ce n'est pas seulement qu'il gardait les porcs, il était obligé de vouloir, de désirer manger encore la nourriture des porcs. Imaginez, ce ne sont pas les porcs de 2025 aujourd'hui qui sont un peu civilisés. Les porcs, il y a plus de 2000 ans. Au moins, Jésus parlait de ça. Les porcs, il y a plus de 2000 ans. Imaginez. Si les porcs d'aujourd'hui, en 2025, avec toute la modernité, les porcs là sont sales. 2000 ans en arrière, les porcs là étaient comment? Quelqu'un peut dire, hey. Imaginez la misère, imaginez la bassesse, imaginez comment il est tombé. Le fils inconscient. Et Jésus a donné cette image pour dire ce fils inconscient, ce fils qui aimait le plaisir, ce fils qui aimait le péché et qui a fini par devenir esclave. Ce fils-là, c'est chaque homme et chaque femme sur cette terre qui décide de vivre loin de Dieu le Père. Chaque homme et chaque femme sur cette terre qui se dit tellement sage et intelligent qu'il n'a pas besoin de Dieu. Tu décides de vivre ta vie comme ça te plaît. Tu décides de faire ce qui te plaît. La parole de Dieu ne te concerne pas. Les commandements de Dieu, ça ne t'intéresse pas. La volonté du Père, Dieu, c'est pas ton problème. Tu veux vivre ta vie comme ça te plaît. Dans le péché, dans l'impureté, dans le désordre. Tu veux faire ce que tu veux. Tu veux satisfaire ta chair. Et tu t'éloignes de Dieu. Comme ce fils s'est éloigné de son père. Ce père dit, fils, reste ici. Il dit non. Donne-moi mon héritage. Je dois partir. Faire ma vie comme ça me plaît. Beaucoup d'hommes et de femmes sur cette terre
ont décidé de vivre loin de Dieu, loin de la volonté du Père. Ils vivent dans le péché. Et le péché les introduit dans l'esclavage satanique, dans l'esclavage démoniaque. De la même manière que ce fils est obligé d'aller travailler pour un étranger et travailler, s'occuper des pauvres, dans la saleté, dans la boue, dans l'impureté. C'est la même manière que le péché introduit les hommes et les femmes dans l'esclavage satanique. Les hommes et les femmes deviennent c'est-à-dire les esclaves des démons. Les démons les manipulent, les démons maltraitent leur vie, les démons les font souffrir, les démons détruisent leur destinée. Le péché ouvre la porte à la malédiction. Le péché ouvre la porte à la misère. Le péché ouvre la porte à la pauvreté. Le péché ouvre la porte à l'échec. Le péché ouvre la porte à la mort. Le péché ouvre la porte à la destruction. Il était dans la bassesse totale. Le péché détruit l'honneur de l'être humain. Le péché, ça te rabaisse, ça te diminue, ça te dévalorise. Le diable en profite pour mélanger ta vie. Il n'y a aucune ville loin de Dieu. Il n'y a aucune vie loin de Jésus. Il n'y a aucune vie loin de Dieu. Non, ça ne marche pas. Les gens souffrent lorsqu'ils sont loin de Dieu. De grands hommes, de grandes femmes qui devaient accomplir de grandes choses sur cette terre sont en train de vivre des vies misérables à cause de ceux qui n'ont pas choisi de marcher dans la volonté de Dieu. Ils ont voulu faire ce qui leur plaît et ils ont ouvert la porte à Satan. Je prie ce matin que la main de Dieu délivre toute personne qui est tombée dans la servitude. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il y a quelque chose. Il y a une porte que Dieu a ouverte qu'on appelle la repentance. La repentance. On peut dire ensemble la repentance. Dieu est prêt. Toujours prêt à nous recevoir, à nous accueillir lorsqu'on se répand sincèrement. La parole dit, ce fils inconscient, pécheur, désordonné, désobéissant, qui est devenu esclave, à un moment donné, il va s'asseoir. Il va faire le bilan de sa vie. Il dit non, ça ne va pas. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ma vie ça. Ce n'est pas moi ça. C'est pas ça. Ça ne me sied pas. Il faut que je retourne vers mon Père, que je me répande. Je préfère être esclave dans la maison de mon Père que d'être esclave chez le diable. Alléluia. Amen. Moïse a dit, lorsqu'il a pris conscience qu'il était fils d'Abraham, qu'il était juif, qu'il était d'Israël, que son père et sa mère étaient des juifs, et qu'il n'était pas le fils de la fille de Pharaon. Lorsque Moïse a pris conscience, la Bible dit, Moïse a dit
dit en lui-même, je préfère être esclave avec le peuple de Dieu que d'être prince dans la maison de Pharaon. Qu'est-ce qu'il a dit? Je préfère être dans la maison de Dieu, mon vrai père, même si je suis esclave là-bas, même si je souffre là-bas, c'est chez mon père. Je préfère être avec Dieu et souffrir que d'être un prince dans la maison de Satan. Parce que Pharaon était la représentation de Satan sur la terre. La couronne de Pharaon, c'est la tête de cobra, c'est le serpent. Le Dieu de Pharaon, c'est le serpent. C'est le diable, c'est Satan. Moïse a dit, je suis prince. J'ai été élevé comme prince dans la maison de Pharaon. Chez Satan, je suis un prince. Je peux donner des ordres. Je peux manger tout ce que je veux. Mais je sais que tous ceux qui suivent le diable finiront mal. Je préfère aller souffrir avec Israël. Je suis chez Dieu. C'est mieux pour moi. Des gens aujourd'hui vont faire des pactes avec le diable, avec les démons, parce qu'ils veulent la richesse, ils veulent la bénédiction. Est-ce que ça c'est une bénédiction? Non. La richesse est différente de la bénédiction. La bénédiction, c'est ce qui t'enrichit et qui ne te cause pas de chagrin. La parole de Dieu dit la bénédiction de Dieu enrichit et il n'y a pas de chagrin. La richesse est différente de la bénédiction. Des gens sont riches, mais ils pleurent. Ils ne tombent pas. Leur âme est dans la main du diable. Et ils finissent mal. La bénédiction, Dieu te bénit, Dieu t'enrichit, tu es heureux, tu es épanoui. Quand il y a des défis, tu invoques le Seigneur, il te répond. Alléluia. Amen. Je retournerai chez mon père. Et c'était la décision qui a sauvé sa vie. Et la Bible va dire, lorsqu'il va prendre la décision de se repentir, il a reconnu ses erreurs, il a reconnu son péché. Je vais retourner chez mon père, je vais confesser. Mon père aura pitié de moi. Il dit dans la maison de mon père, les serviteurs même mangent à leur faim. Mon père là, même les esclaves mangent bien. Et moi je suis esclave ici. Et je ne peux même pas manger. Et la Bible dit, il s'est levé. Il est allé vers son père. Et pendant qu'il était de retour, le père l'a vu de loin. Alléluia. Le père. Quelqu'un peut dire avec moi le père. Le deuxième tableau dans cette histoire, c'est le père. Quelqu'un de formidable. Quelqu'un d'extraordinaire. Le père, il n'y a pas son pareil. Le père l'a vu de loin. L'écriture précise, pendant qu'il était encore loin, quand il était encore loin, son père le vit. Ça signifie quoi? Il était loin. Ce n'est pas qu'il était proche de la maison. Ça veut dire qu'en réalité, chaque jour qu'il passait, le père sortait de la maison, le père allait se mettre sur la route et le père regardait de loin. Est-ce que mon fils va revenir aujourd'hui? Je l'attends. Est-ce qu'il va revenir aujourd'hui? Je l'attends. Chaque jour, le père sortait de la maison. Il allait dans la ville. Il regardait. Est-ce que mon fils revient? Est-ce que mon fils va revenir aujourd'hui? Chaque jour, Dieu
ouvre ses bras. Est-ce que mon fils va revenir? Est-ce que mon fils Kofi va revenir? Est-ce que ma fille va revenir? Dieu nous attend. Dieu attend quelqu'un. Chaque jour le Seigneur regarde. Dieu le Père regarde. Est-ce qu'ils vont se repentir aujourd'hui? Est-ce qu'ils vont venir à moi aujourd'hui? Est-ce qu'ils vont décider d'abandonner le péché aujourd'hui? Est-ce qu'ils vont revenir aujourd'hui? Chaque jour le Père regarde. Son cœur est prêt à pardonner. Avant même que le Fils vienne demander pardon, le cœur du Père est déjà prêt à pardonner. Que mon Fils revienne. C'est tout ce que je veux. Que mon Fils revienne. Jésus dit, il y a de la joie dans le ciel parmi les anges de Dieu lorsque un seul pécheur se répand de ses péchés. Alléluia. Le cœur du Père. Le Père a un cœur extraordinaire. L'amour dans son cœur pour son fils. L'amour dans son cœur. La compassion. La miséricorde dans son cœur. Écoutez-moi bien. Un père chrétien doit avoir le cœur du Père céleste. Le cœur qui pardonne. Beaucoup de chrétiens ont du mal à pardonner. Si tu es chrétien et tu es chrétienne, et c'est difficile pour toi de pardonner, c'est que ta chrétienté là, il manque beaucoup de choses. Tu as reçu quel esprit? La Bible dit, nous avons reçu l'esprit qui vient du Père. Et l'esprit qui vient du Père est un esprit qui pardonne. Souvent nous disons, tant qu'il ne vient pas me demander pardon, je ne vais pas lui pardonner. Tu n'es pas encore chrétien. Tu n'as pas encore reçu l'esprit de Christ. L'esprit de Christ, c'est un esprit qui pardonne avant même que la personne prenne conscience de son erreur et vienne te demander pardon. Toi, tu as déjà pardonné, tu as déjà laissé et tu es prêt. Dès que la personne vient, c'est facile. Mais quand tu attends, il doit venir. Elle doit venir. Et puis quand la personne vient, ça devient des tiraillements, des débats, tout ça. Non, ta conversion là, il y a un problème. Laissez-moi vous dire la vérité.
La Bible dit, regardez comment le Père nous a aimés. Avant que on ne se convertisse. Pendant que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous sur la croix. Ce n'est pas quand nous avons décidé de devenir justes que Christ a dit, bon, comme maintenant ils sont conscients, ils veulent se repentir, maintenant je vais faire le sacrifice. Non, Christ a fait le sacrifice d'abord. Il a payé le prix. Il a porté notre condamnation d'abord. Il a pris nos souffrances d'abord. Il nous a pardonné d'abord. Et maintenant il nous attend. C'est ça l'esprit chrétien. C'est ça le cœur chrétien. C'est ça le Saint-Esprit. Le Père. Et il a dit tel il est. Tel nous sur la terre. Il a précisé sur la terre. Tel le Père est au ciel. Tel nous sommes sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné son esprit. Tu dois ressembler à ton Père céleste. Oui. Tu dois ressembler à ton Père céleste. Pardonne. Laisse tomber. Ne trouve pas d'argument. Ne trouve pas de raisonnement. Si ton cœur a du mal à pardonner, c'est que ton cœur n'est pas encore converti. Ton cœur n'est pas encore converti. Tu es converti avec la tête, la pensée, l'intelligence. Mais ton cœur n'est pas transformé. Alléluia. Le Père regardait. Et quand le Père l'a vu, qu'est-ce que le Père a fait? On peut voir. Qu'est-ce que le Père a fait? Qu'est-ce que le Père a fait? Hein? Il a fait quoi? Son Père fut ému de compassion. C'est-à-dire le Père avait déjà pitié avant que le Fils même n'arrive devant lui, avant que le Fils ne dise quoi que ce soit. Le Père avait déjà pitié. Le Père avait déjà pardonné. Le Père était touché, ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Qui devait courir entre les deux? C'est le Fils, non? Mais c'est le Père qui court. Le Père court pour aller vers son fils bandit, vers son fils désobéissant, vers son fils récalcitrant. Il court et il le prend dans les bras. Mais attendez, quand le fils revenait là, qu'est-ce qui prouve qu'il vient demander pardon? Peut-être qu'il venait dire, mon père, l'héritage là, on dirait que tu n'as pas bien partagé. C'est vite fini. Je suis venu prendre encore. On ne sait pas. Mais le père n'a pas fait de calcul. Mon fils revient. C'est le plus important. Il a couru. Il a embrassé. Comment tu accueilles tes enfants quand ils commettent des erreurs? Tu es chrétien, tu es chrétienne. Quand tes enfants commettent des erreurs, comment tu les accueilles? Comment tu les traites? Il y a des gens qui traitent les autres comme si eux ils n'ont jamais péché, comme si eux ils sont parfaits. Quand ton frère commet des erreurs, comment tu te comportes? Quand ta soeur commet des erreurs, comment tu te comportes? Quand ton mari commet des erreurs envers toi, comment tu te comportes? Quand ta femme commet des erreurs envers toi, comment tu te comportes? On est chrétien, hein? C'est pour aller au ciel. Ce n'est pas une mode. C'est une manière de vivre. C'est une manière d'être. C'est une nature. Nous, être enfant de Dieu, c'est une nature. C'est une autre mentalité. C'est un autre état d'esprit. C'est ça. Alléluia. Amen. Être enfant de Dieu. Le Père l'a embrassé. Et puis le Fils, en voyant l'amour de son Père, le Fils aussi fond en larmes. Papa,
J'ai péché contre le ciel. J'ai péché contre toi. Le Fils, ça dit, de son inconscience, il est passé maintenant à la prise de conscience et à la repentance. Il s'est repenti. Père, aie pitié de moi. Et le Père va lui pardonner. Il dit, mon Père, je ne mérite plus d'être ton fils. L'héritage, j'ai déjà fini avec ça. Je ne suis plus digne d'être ton fils. Maintenant là, j'ai déjà compris ce que c'est que la vie. J'ai été esclave à l'étranger. C'est compliqué. Je préfère être esclave chez toi. Traite-moi comme un de tes serviteurs. Le Père dit jamais. Tu es mon fils. Quelqu'un est content où? Il n'est pas content où? Tu es mon fils. Je veux dire à quelqu'un. Quelqu'un est content où? Il n'est pas content où? Parce que tu as reçu Jésus. Tu es enfant de Dieu. Qui a dit Amen? Amen. Amen. Mais le fils d'abord s'est repenti de tout son cœur. Ça dit, Dieu aime l'humilité. Il y a des enfants de Dieu aussi qui ont ce problème d'orgueil. Tu fais mal. Et puis tu viens devant Dieu. Au lieu de te repentir avec humilité, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché. Mais Seigneur, toi-même tu sais, la chair est faible. Seigneur, toi-même tu sais, le monde ici là, c'est compliqué, hein? Ça dit tu donnes des raisons. C'est quelle repentance ça? Seigneur, je viens demander pardon. Pardonne-moi. Seigneur, je demande pardon. Hein. Donc c'est fini. Hein. Aïe. C'est quelle repentance ça? Non, Seigneur. Je sais que j'ai mal fait. Mais si j'ai fait ça, c'est parce que celui-là, il énerve trop les gens. Seigneur, tu le vois, non? Seigneur, il faut les punir d'abord. C'est lui qui m'a poussé à pécher. Et puis tu donnes des arguments. Attendez, ça c'est quel genre de repentance? Ça fait rire. Mais il y a des gens qui se comportent comme ça. C'est vrai que j'ai mal fait. Mais c'est parce que. C'est parce que. Non. Dans la repentance, il n'y a pas de parce que. Il n'y a pas de parce que. La vraie repentance là, tu n'as aucun argument. Seigneur, j'ai mal fait. Aie pitié de moi. C'est tout. C'est parce que. C'est à cause de. C'est parce que. C'est-à-dire que. Quand tout ça là, ça rentre dedans, ce n'est plus de la repentance. C'est de la justification. Tu es en train de te justifier devant Dieu. Tant que tu te justifies devant Dieu, toute notre justice devant Dieu est comme un vêtement sale. Repends-toi, humilie-toi, reconnais tes fautes, reconnais tes faiblesses, reconnais tes erreurs, demande pardon de tout ton cœur et laisse Dieu te pardonner, laisse Dieu te justifier. Toi ne cherche pas d'argument. Il n'a pas cherché d'argument. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Le Père a pardonné. Le Père a dit viens ici. Déshabillez-le, enlevez les habits sales. Mettez de nouveaux habits. Des habits de fête. Ça, c'est ce que Dieu fait. Quand tu reviens à lui de tout ton cœur, il déchire les habits de la servitude. Il déchire les habits du péché. Il déchire les habits de la pauvreté. Il déchire les habits de la malédiction. Et il te revêt d'habits de sanctification. Il te revêt d'habits de gloire. Il te lave dans le sang de Jésus. Il restaure ta vie. La repentance te fera passer de la servitude à la royauté. Je dis la repentance te fera passer de la servitude à la royauté. La repentance va te changer de dimension. Dieu invite quelqu'un ce matin à la repentance.
Oui. La véritable repentance. On ne suit pas Dieu à moitié. Il n'y a pas de moitié. Soit tu as 100% avec lui, ou soit c'est que tu n'es pas avec lui. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Jésus nous appelle. Venez à moi. Avec un cœur humble. Un cœur vrai. Un cœur vrai. Pardonne-moi, Seigneur. Parce que je vais pécher. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Ce que je veux dire là, que Dieu me pardonne. Tu n'as jamais entendu quelqu'un dire ça. Il veut parler. Et en même temps, il sait que ce qu'il veut dire là. Il sait que c'est pas bon. Donc il confesse son péché avant de pécher. Que Dieu me pardonne. Ce que je veux dire là, que Dieu me pardonne. Ah, si tu sais que c'est pas bon. Non, bebo. Alléluia. Amen. Ferme la bouche. Est-ce que c'est forcé? On a mis une épée sur ton cou pour dire qu'il faut parler forcé. Que Dieu me pardonne. Ce que je vais dire là. Peut-être que c'est pas ça. Hein. En tout cas, que Dieu me pardonne. Peut-être que c'est pas ça. Hein. Mais moi, je suis sûr que c'est ça. Tu dis peut-être que c'est pas ça. Mais en même temps, tu es sûr. Donc, tu n'as pas de preuve. Mais tu confirmes. Ça dit parfois même, je me demande le Seigneur là, quand il nous regarde là, ça dit, il dit ils ont quoi même? Alléluia. Amen. Que quelqu'un se répande sincèrement. Gloire à Jésus. Le fils inconscient a fini par se repentir. Et le Père a fait quelque chose d'extraordinaire. Le Père l'a restauré. Je prie ce matin que pendant que quelqu'un se repent, que le Père Céleste le restaure pleinement. Que le Père Céleste te restaure pleinement. Que le Père Céleste te restaure à tous égards. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Et le Père va donner des ordres. Qu'est-ce que le Père va dire? On l'a revêtu d'habits merveilleux. Et le Père va dire tuez le veau gras. On dit mettez-lui, mettez des anneaux. C'est ça, non? Le Père dit apportez la plus belle robe. Et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt. Des anneaux, c'est de l'or. Et des souliers aux pieds. Dieu, ça dit le Père a changé sa vie. Je prie, je prophétise. Le Père Céleste change ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Il enlève tout ce qui est souillé. Et il te revêt de vêtements de gloire, de vêtements de louange, de vêtements d'action de grâce, de vêtements de miracles, de témoignages. Reçois ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Pendant que je suis en train de déclarer ces paroles, l'Esprit de Dieu me dit ceci. Il y a des gens qui entendent ces paroles, qui sont déjà en train de se repentir. Et à cause de cela, tu es en train de décider dans ton cœur, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Je m'engage totalement. Parce que tu as pris cette décision dans ton cœur. L'Esprit de Dieu dit, les anges de Dieu, comme les serviteurs, viennent de changer de vêtements. L'identité de quelqu'un vient de changer. L'identité de certaines personnes vient de changer. Je suis en train de parler de réalité spirituelle. Recevez cette grâce. Que cela soit confirmé dans ta
Parce que beaucoup de mes enfants, beaucoup dans mon peuple sont comme lui. Le fils aîné, ignorant. Est-ce qu'on peut dire ignorant? Dieu dit dans sa parole, mon peuple périt faute de connaissance. Autrement dit, mon peuple a des problèmes parce qu'ils sont ignorants. La connaissance leur manque. La révélation leur manque. Il y a des choses qu'ils ne connaissent pas. Il y a des problèmes, il y a des difficultés qui traversent juste parce qu'ils manquent de connaissance. Le fils ignorant. La fête a lieu dans la maison. Ils ont tué le veau gras. Le veau gras, c'est-à-dire l'animal le plus gros, le mouton le plus gros du troupeau. Le mouton le plus gros, le plus tordu, qui a de la chair. C'est-à-dire, le père a dit, tuez-moi le mouton. Aujourd'hui, on va faire une grande fête. Parce que mon fils est revenu. Et la fête a commencé. Le fils aîné, sage, discipliné, ordonné, obéissant, fidèle, responsable, travailleur, obéissant, qui vit dans la sainteté, qui est resté fidèle avec le Père, qui n'a pas bougé, qui est resté là pendant toutes ces années, pendant que l'autre faisait du désordre. Il avait beaucoup de qualités et le Père l'aimait beaucoup. Mais il y a un défaut qu'il avait, l'ignorance. Il ne savait pas qui il était. Et il ne savait pas ce qu'il avait. Il était ignorant de son identité. Et il était ignorant de son héritage. Le fils pagailleur était inconscient. Mais il connaissait son héritage. Il savait qu'il était héritier. Seulement qu'il était animé d'un esprit de désordre. Mais il n'était pas ignorant de ce qu'il avait. Il savait qu'une partie des biens de son père lui appartenait. Mais le fils aîné était complètement ignorant. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Ils ne savent pas ce que Jésus a fait pour eux. Ils ne savent pas ce que Dieu leur a donné. Ils ne savent pas la puissance qu'ils ont. Ils ne savent pas l'autorité qu'ils ont. Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Même quand on en parle, ils écoutent, ils sont négligents. Ils n'ouvrent pas le cœur. Ils sont ignorants. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Le fils aîné revient. Il entend la musique dans la maison. Il était encore dehors. Il appelle les serviteurs. Qu'est-ce qui se passe à la maison? Pourquoi il y a la fête? On lui dit, grand frère, patron, c'est ton petit frère qui est revenu. Et le père est tellement content. Le père l'a habillé d'habits de fête. Et le père a dit que tu es le plus grand mouton. Et c'est la fête. Chef, viens. Ton plat, c'est-à-dire ta place est réservée à la table. Mais comment? Pourquoi? Depuis quand? Ah non? Jusqu'à qui? Le bandit là est revenu. Et on fait la fête pour lui. Non. Ça là, ça ne va pas se passer comme ça. Aujourd'hui, le Père va m'entendre. On y va. C'est quel verset?
28. Il se mit en colère. Et c'est Romain. Il y a des chrétiens comme ça. Ils sont dans l'église, ils sont fâchés. Et non, c'est Romain. Quand quelqu'un vient faire témoignage, alléluia, alléluia, Dieu m'a donné une promotion dans mon travail. Lui il est assis, et puis il regarde, et puis il renvoie la main. Ça veut dire quoi ça? Pourquoi Dieu fait ça même? Moi je suis ici depuis. Je prie, je jeûne. Lui il est arrivé quand? On dirait que Dieu là, il est un peu injuste. Ça dit, il parle dans son cœur. Il est fâché. On dit, on annonce ça. Bientôt, dans quelques semaines, une bonne nouvelle. Le frère X va se marier avec la sœur Y. Sœur Y. Oh, pasteur, est-ce que vous la connaissez? Sœur Y. J'ai vu quand elle est arrivée ici. Moi je suis là. Dieu aussi. Quand il veut donner mari là, il ne sait pas que c'est à moi comme ça il va donner mari. Comment il peut donner à sœur Y? Ils sont fâchés. Et ils sont jaloux. Il se mit en colère. Il ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Écoutez, humainement parlant, il avait raison. Humainement parlant, il avait raison. Je répète, humainement parlant, il avait raison de se fâcher. Il avait raison. Humainement parlant, quoi. Parce que je suis avec toi, le Père. Je travaille, je fais tout. L'autre est allé gaspiller. Et il revient, tu lui fais une fête. Ça dit, dans notre logique humaine là, on doit le sanctionner au moins. On doit le punir pendant 2 mois. On doit le laisser, ça dit, il doit galérer un peu. On doit le mettre en quarantaine. On doit le chicoter. On doit lui faire quelque chose. Lui-même il va sentir qu'il avait péché. C'est trop facile. Vous n'avez jamais entendu ça? Quelqu'un fait quelque chose et puis on dit bon, on va lui pardonner. Et puis quelqu'un dit non, c'est trop facile ça. C'est trop facile ça. Comment on peut pardonner comme ça? Celui qui dit c'est trop facile, demande-lui si c'était toi qui avais péché. Est-ce que tu allais dire c'est trop facile? Ah non, c'est trop facile là. Il va fermer sa bouche. C'est trop facile. Comment vous pouvez accepter des bêtises comme ça? Non. Non. Le cœur de Dieu est différent. Alléluia. Amen. Le cœur du Saint-Esprit est différent. Il dit, voici, écoutez. Le Père l'a prié, le Père l'a supplié. Mon fils, rentre, on va fêter ensemble. Mais il répondit à son Père. Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Ça dit, il était correct. C'était un chrétien exemplaire. Et jamais. Quelqu'un peut dire jamais. Jamais. Tu ne m'as donné un chevreau. Chevreau, ça dit le petit mouton petit. Parce que le Père vient de tuer le plus gros mouton. Lui il dit le petit mouton, le plus petit. Tu ne m'as jamais donné ça. Pour que je puisse faire Père, tu n'es pas juste. Moi, je suis à l'église depuis. J'ai fait mon baptême en 1970. Quelqu'un qui vient de faire son baptême en 2000. Et puis, il est béni plus que moi. Pourquoi?
On dirait que... Ça dit parfois, vous savez, souvent, les choses là, ça ne sort pas de nos bouches. Hein. Mais c'est dans le cœur. Voilà que Dieu là, il n'entend pas seulement la parole. Il entend les pensées. Donc ce que tu dis dans ton cœur, ça sonne devant Dieu comme des paroles. Donc tu es là, tu mines, tu n'es pas content, tu ne dis rien de ta bouche, mais dans ton cœur là, tu entends. Depuis que je suis là, il y a quoi même? C'est quoi? D'ailleurs, je suis fatigué de prier. C'est quoi? Je me sanctifie. Le pasteur dit de me resanctifier. Je me resanctifie. Il m'a dit de me baptiser. Je me suis baptisé. Il m'a rebaptisé. Il m'a rebaptisé. On m'a dit de faire délivrance. J'ai fait délivrance. J'ai fait redélivrance. J'ai fait redélivrance. Mais tout ça n'a rien de changé. Il y a quoi même? Je suis fatigué. C'est le chef département. C'est lui qui a ajouté ça. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils ne savent pas que leur problème vient d'eux-mêmes. C'est ton ignorance qui est ton problème. Ce n'est pas Dieu. Ce ne sont pas les autres. Tu es ignorant. C'est pourquoi Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Je prie ce matin que quelqu'un qui était ignorant reçoive sa délivrance au nom de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit, au travers de ce message, te révèle ce qui t'appartient au nom de Jésus. Il accuse le Père. Les chrétiens aigris. Les enfants du Père aigris. Ils accusent les autres. Ils pensent que leur problème là, c'est à cause des autres. Or, c'était lui-même. J'étais servi. Je suis avec toi. J'ai toujours obéi à tes ordres. Mais tu m'as jamais donné un petit temps. Tu n'as jamais organisé une fête pour moi. Mon anniversaire vient même, je suis là comme ça. Tu ne fêtes pas mon anniversaire. Rien. Il dit, et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Voici Dieu, ça dit le Père va lui révéler son ignorance. Mon enfant, dit le Père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mon enfant, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Le Père l'a ramené au début du film. Au début du film, le fils inconscient, je peux dire même méchant, qui attendait la mort du Père, le Père ne mourrait pas. Il a dit quoi? Père, donne-moi ma part d'héritage. Bon, nous sommes deux fils. Si le Père meurt, l'héritage là, on va partager en combien de parts? Bon, maintenant le Père est vivant. Il a partagé en deux. Il a donné à l'autre. L'autre a pris tout. Il est parti. Ce qui reste là, c'est pour qui? C'est pour qui? Le Père dit, mais ton petit frère a pris sa part. Ce qui reste là, c'est pour toi. Le veau gras est là. Le gros mouton est là. C'est pour toi. Il te regarde depuis des années. Tu le regardes depuis des années. Je me dis que ça ne te plaît pas. Quand l'autre est venu, j'ai rôti ça. Pourquoi on mange? Depuis là, c'est pour toi. Tu ne prends pas. Je me dis que ça ne te plaît pas. Comme ça ne te plaît pas, au moins l'autre est venu. Au moins je vais t'aider à manger ce qui t'appartient. Quand on a rôti là, au moins tu vas manger. Hey! C'est pour qui? Père,
Tu m'as jamais donné un petit mouton. Tous les moutons qui sont dans la maison, c'est pour qui? C'est pour toi. Tu n'as pas besoin de ma permission. L'autre a pris pour lui, il est parti. Le jour où tu veux mouton, tu attrapes mouton. Tu égorges, tu rôtis, tu manges. Tu n'as pas besoin de me demander. C'est pour toi. Moi, je pensais que ça ne t'intéresse. Il dit, mais comment? Alléluia! Hein? Père, tu n'as jamais fait une fête pour moi. Est-ce que j'ai besoin d'organiser une fête pour toi? Ton petit frère a pris sa part d'argent. L'argent qui reste là, c'est pour qui? C'est pour toi. Si tu veux faire fête, va prendre l'argent. Tu vas organiser la fête. Tu n'as pas besoin de me dire. Quelqu'un a pris son héritage pendant que je suis encore vivant. Et il m'a abandonné. Toi, tu es avec moi. Tout ce qui m'appartient est pour toi. Mais prends ce qui te plaît. Maintenant, tu es là. Tu es dans ton coin. Tu es assis. La chose te plaît. Tu ne demandes pas. Tu ne prends pas. Et puis tu accuses le père. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils ont besoin de la chose. Ils ne vont pas te demander. Et puis dans leur tête, ils sont en train de faire maintenant des raisonnements. Donc lui, il ne sait pas que j'ai besoin de ça. Elle ne sait pas que j'ai besoin de ça. Il ne peut pas penser. La vie d'aujourd'hui qui est compliquée là, tu veux que quelqu'un rentre dans ta tête pour penser ce que toi tu penses. Et quand oui, tu vas rester là. Alléluia. Amen. La vie d'aujourd'hui qui est compliquée comme ça là, tu ne peux pas demander. Même Dieu dit, demandez et vous recevrez. Toi tu ne demandes pas. Et puis tu es fâché. Tu vas te fâcher jusqu'à... C'est-à-dire c'est le jour là que le fils ignorant a pris conscience. Il a ouvert les yeux. Il a dit attention. Donc la chose était pour moi. Imagine le festival de rattrapage. Après ça, il va dire au petit frère, le mouton que tu viens de manger là, c'est ton dernier mouton. Tous les autres moutons qui sont ici là, j'écris mon nom dessus. Avec Martin et Belleville. À partir de si quelqu'un veut toucher un seul poussin dans cette maison, il doit me demander d'abord. Jésus dit, ce que je vous ai donné l'autorité, ce que vous liez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous déliez sur la terre sera délié au ciel. Il nous a donné un chèque à blanc. Il a signé le chèque. Il est rempli. Tu veux quoi? Je t'ai tout donné. Et puis on pleure. Oh Seigneur, la vie est compliquée. Il dit, je t'ai donné tout. Ordonne et crois. On dit non. Seigneur, viens faire. Il dit non. Je dis toi, ordonne à mon nom. Au nom de Jésus, que les portes s'ouvrent pour moi. On dit non. Seigneur, viens ouvrir la porte. Il dit, il faut rester là. Chrétienne, sois conscient de ce que Dieu t'a donné. La souffrance de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est qu'ils ne savent pas. Ils ne comprennent pas leur héritage. C'est pourquoi l'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit, a fait une prière. Éphésiens chapitre 1. On lit à partir du verset 16. Éphésiens 1 à partir du verset 16. On peut avoir ça.
Écoutez la prière. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Hein? On continue. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, qu'il vous éclaire. Comme le Père éclairait ce fils-là, tout ce qui est à moi là, c'est pour toi, non? Tu ne sais pas? Tu vois les choses tous les jours. Pour que vous sachiez, tu dois savoir quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Tu es devenu chrétien là. Quel espoir est dedans? Quel avenir est dedans? Tu dois comprendre. Quand tu comprends ça, personne ne peut te tirer en arrière. Deuxièmement, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Écoutez, la richesse de la gloire de l'héritage qu'il te réserve, c'est une prière. Tu dois prier cette prière-là tous les jours. Que Dieu te révèle, que ton esprit saisisse, que ton cœur comprenne les grandes choses que tu as réservées pour toi. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons un héritage merveilleux. Non seulement sur la terre, mais encore au ciel. Tu dois comprendre. Être chrétien, être chrétienne, ce n'est pas une question de venir à l'église, louer, danser, et puis on repart, et puis on se bat avec les problèmes de la vie. Non. Être chrétien, être chrétienne, c'est recevoir la nature de Dieu. C'est recevoir une puissance. C'est recevoir une autorité. C'est recevoir une capacité surnaturelle. C'est recevoir la grâce de déplacer les montagnes. Il dit, si quelqu'un parmi vous tient à cette montagne, envoie de là, jette-moi dans la mer. S'il ne doute pas, mais qu'il croit, cela s'accomplira. Imagine. Si tu es capable de déplacer une montagne, quel problème tu traverses actuellement que tu peux régler? Il t'a donné le pouvoir. On ne sait pas. On a la puissance. Mais on est ignorant. Quand un charlatan vient et commence à raconter ses histoires, et puis il fait ses trucs, il passe de la farine sur lui. On dit, hey, il est puissant. Et puis là, on commence à avoir peur. Hey, quand le charlatan fait quoi? Toi aussi tu fais. Au nom de Jésus. Quand tu dis au nom de Jésus, il va faire comme ça d'abord. Et puis maintenant là, tu enfonces le clou. Rekebos, manli reka, mankule kerebos, ya kerebos. Il va dire hey. Il parle quelle langue? Hey. Ah, écoutez, le Saint-Esprit que Jésus nous a donné. Je répète, le Saint-Esprit que Jésus nous a donné. Le Saint-Esprit que Jésus nous a donné. Il y a tout dedans. Il y a le veau gras dedans. Il y a la vie dedans. Il y a la puissance dedans. Il y a la sagesse dedans. Il y a l'intelligence dedans. Il y a la richesse dedans. Il y a tout dedans. La foi. La parole de Dieu. Nous avons tout pour réussir. Nous avons tout pour réussir. Moi-même là, je suis un témoin vivant. Nous avons tout pour réussir. Je sais où Christ m'a pris. Alléluia. Amen. Je sais où Christ m'a pris. Par la grâce de Dieu. Ça fait beaucoup d'années que je suis ici. Il y a des gens que je vois aujourd'hui. Quand je projette plus de 10 ans en arrière, je sais à quel niveau ils étaient. Et je sais où Christ les a menés aujourd'hui. Oui.
Amen. Amen. J'ai vu le Seigneur changer la vie de plusieurs personnes. Mais il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes. Être enfant de Dieu là. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On ne vit pas dans le désordre. On ne fait pas semblant. Jésus dit il y a les brebis et il y a les boucs. Il faut bien dire ça. Il y a les brebis et il y a les boucs. Les brebis, c'est les moutons. Les boucs, c'est les cabris. Le cabri et le mouton, c'est deux choses différentes. Hein. Ou bien, c'est deux espèces différentes. Hein. Ou bien, de façon naturelle, qui connaît les cabris? C'est pas trop répandu au Bénin. Mais en Côte d'Ivoire, c'est répandu. Quand le cabri passe, c'est-à-dire, c'est comme si ils ont pris un verset qu'ils sont venus déposer là. Le cabri sent. Le bouc, quoi? Le bouc, c'est ce qu'on appelle le cabri. C'est ça l'ingbo là. Bon, il faut les laisser, ils ont compris. Donnez-lui le bon. Bon à Noukou. Bon à Noukou. Vous entendez Noukou là même là. Amen. Donc quand le bois Noukou passe là, odeur, tu ne peux pas respirer. Mais quand le mouton passe, c'est raisonnable. Ça dit, Jésus dit, il y a les moutons et il y a les boucs. Ça dit spirituellement, ce qu'il appelle mouton, les enfants de Dieu corrects, qui vivent une vie correcte, une vie chrétienne normale, qui obéissent à la parole de Dieu. Ils sont propres, ils sont présentables. Maintenant, il y a les boucs. Les boucs là, c'est ceux-là qui vivent dans le désordre, dans le péché. C'est-à-dire leur vie sent. Spirituellement, leur vie sent. Il dit les boucs finissent en enfer. Mais les brebis vont au ciel, sont avec Dieu. Alléluia. Maintenant, on se rend compte que de nos jours, il y a des gens, à partir de leur ventre jusqu'à leurs pieds, c'est brebis. Mais à partir du ventre jusqu'à la tête, c'est bouc. Ça dit, il n'est pas chrétien, il n'est pas païen, il est quelque part au milieu. Chauve-souris, merci papa Luther. Il n'est pas souris, il n'est pas oiseau, il est quelque part au milieu. Quand la chauve-souris se présente parmi les oiseaux disent non, nous on n'a pas de temps. Toi tu as des temps. Toi, tu n'es pas oiseau. La chauve-souris dit d'accord, je vais parmi les animaux. Les animaux disent non. Nous là, on n'a pas des ailes. Tu n'es pas animal. Maintenant tu es où? C'est pourquoi la chauve-souris aime se cacher dans les cavernes, dans les coins sombres, parce qu'elle ne sait pas à quelle catégorie elle appartient. Elle est dans les ténèbres. Maintenant, le Saint-Esprit nous pose la question ce matin. On est brebis ou bien on est bouc? Ou bien la main là c'est brebis et puis le pied là c'est bouc? Ou bien on est où? Ça c'est une question que chacun doit se poser et répondre avec le Saint-Esprit. Mais je crois que nous sommes des brebis du Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Le Fils désobéissant nous apprend que si pendant un temps de notre vie, nous avons été désobéissants, Dieu attend
qu'on se répande et qu'on revienne à lui. Et il va nous laver et il va nous restaurer. Ça dépend de chacun. Et le Fils de ton identité et de ton héritage. Tu dois savoir qui tu es en Christ. Et tu dois savoir ce qui t'appartient en Christ. Et exercer cette autorité. Alléluia. Amen. 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 Nous allons prier. Amen. Et je bénis le Seigneur. Vous savez quoi? J'ai eu des assistants qui m'ont aidé après. Alléluia. Amen. 2 assistants spéciaux. Assistant, oui. Que je dise la prochaine fois. Alléluia. Amen. 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 Ce sont les enfants. Vous savez, on veut prier pour les enfants. C'est pourquoi j'introduis comme ça. Vous savez quoi? Dieu a fait grâce à nos enfants. Parfois, on pense qu'ils ne connaissent pas grand-chose. Vous savez que les enfants, je leur ai donné ce test-là hier nuit. J'ai dit méditez et faites-moi sortir des idées sur les caractéristiques du Père, les qualités, les défauts de chaque des 3 personnages. Les enfants ont fait un travail. Quand j'ai lu, j'étais dépassé. J'ai dit, donc les enfants là, ils réfléchissent comme ça. Nous, on les prend comme des... On veut les blaguer. Non. Ils ont sorti plusieurs caractéristiques dont j'ai parlé ce matin. C'est-à-dire, j'étais surpris. J'ai dit, bon. Donc, ça veut dire que le travail qu'on fait avec les enfants à la maison et le travail que les moniteurs font avec les enfants derrière, c'est un très bon travail. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour la vie des moniteurs et des monitrices. Ils travaillent avec les enfants. Ils enseignent la parole. Alléluia. Amen. Que Dieu les bénisse. Amen. Amen. Donc je voudrais exhorter les parents. Demandez à vos enfants souvent de prier pour vous. Vous serez étonnés des prières qu'ils vont faire. Le Saint-Esprit va prendre leur bouche pour prier pour vous. Donnez-leur des tests à méditer et à venir vous expliquer. Vous serez étonnés. Les enfants vont vous prêcher la parole. Amen. Les enfants sont bénis. Je sais une chose. Les enfants de cette église, les enfants sont bénis. Et ils seront toujours bénis. Et l'ennemi n'aura jamais accès à leur vie. Oh, les parents disent Amen. 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 Tu vas baisser ta tête. Tu vas dire merci au Seigneur. Parle au Seigneur. Pendant que nous prions, les enfants seront en train de venir. Prions. Donné. La haine, la colère, l'orgueil, le mensonge, l'impureté, la débauche, la paresse, la nonchalance, le retard, les pensées mauvaises, les paroles mauvaises, la cupidité, la magie, l'idolâtrie. Aide-nous à abandonner tout ce qui ne te donne pas gloire. Aide-nous à revenir à toi. Aide-nous à manifester l'amour, le pardon, la compassion. Aide-nous, Seigneur,
à vivre selon toi. Aide-nous à t'obéir. Aide-nous, Seigneur. Donne-nous l'esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Révèle-nous les choses que tu as préparées pour nous. Aide-nous, Seigneur. Glorifie ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Vraiment. Soyons dans l'esprit de prière pendant que les enfants montent. Les enfants, que les plus grands soient derrière. Montez sur l'autel, que les plus grands soient derrière. Rentrez vite, que les plus grands soient derrière. Allez-y, allez-y. Avancez, il y a de la place de l'autre côté. Farouk, aide-les. Merci Jésus. Christ a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis. Christ a promis d'être avec moi. Sa durera toujours, sa fidélité durera toujours. Que tous les enfants montent sur l'autel. Attendez. Christ a promis d'être avec moi. Oui, je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. On peut chanter ensemble. Christ a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Tous ceux qui étudient, nous voulons prier pour l'année scolaire. Tous ceux qui étudient, venez. Venez sur l'autel. Tous ceux qui étudient. Tous ceux qui suivent une formation professionnelle. Tous ceux qui sont en apprentissage. Venez. Venez. Il y a de la place ici. Ça met la ce que ça bouge. Oui, je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Oh oui, Christ a promis d'être avec nous. Et sa fidélité durera toujours. Et sa fidélité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Remonte. Amen. Amen. C'est bon. Amen. Peuple de Dieu, s'il vous plaît, on peut se tenir ensemble debout. Nous allons prier. Élevons nos voix.
Et remettons ensemble cette année académique 2025-2026 entre les mains du Seigneur. Demandons sa grâce. Demandons sa protection. Demandons sa bénédiction. Demandons les ressources, les moyens matériels, financiers. Demandons la bonne santé. Demandons le succès, la réussite, la victoire. Pour tous les enfants, tous les élèves, tous les étudiants, prions au nom de Jésus. Tous les apprentis, tous ceux qui suivent une formation, Père, nous te les remettons entre les mains. Prions, Église, prions. Prions. Les enfants, vous aussi priez. Les enfants, priez. Demandez au Seigneur Jésus de vous donner le succès cette année. Le succès dans vos études. Priez. Les élèves, les étudiants, priez. Que Dieu vous donne la sagesse et l'intelligence. Que le Seigneur vous garde et vous protège. Qu'il pourvoie, qu'il donne les ressources aux parents. Que l'argent ne manque jamais. Que les moyens ne manquent jamais. Que le Seigneur dirige toutes choses. Que cette année soit une année merveilleuse, une année de succès, une année de victoire, une année de triomphe, une année de résultats excellents, une année de bonnes nouvelles. Église de Dieu, prions. Ah Seigneur, merci pour la victoire. Merci pour le succès. Merci pour la réussite. Mare kaboshka, liye boskere, mare kabosh, la reba yeboska, manga de bos, rakaboshka, likere bos, mareya, manga de bos, rakaboshka, liye mantere. Prions que toute puissance, toute malédiction, tout esprit d'échec soit détruit. Toute malédiction d'échec soit anéantie. Tout esprit d'échec qui poursuit qui que ce soit anéanti par le sang de Jésus. Que le feu de Dieu les disperse. Que toute œuvre du diable, toute œuvre de la sorcellerie, tout combat des méchants soit vaincu et anéanti, soit brisé dans le nom de Jésus. Que le succès soit notre partage. Que la réussite soit notre partage. Que la victoire soit notre partage. Ah, prions. Rekabosh, lirebos kerema, rakaboshka. Ah, Père, nous réclamons le succès. Réclamons la victoire. Réclamons le triomphe. Réclamons la puissance. Réclamons l'autorité de Christ. Marekabosh. Yes. Que l'Esprit de Dieu se répande. Que la grâce de Dieu passe sur la vie de chacun. Oh, que l'onction de succès soit répandue. Que l'onction de victoire soit répandue. Que l'onction de triomphe soit répandue. Au nom suprême de Jésus. Yes. Holy Ghost. Alléluia. Amen. L'année qui vient de finir, l'année académique qui est finie, par la grâce de Dieu, je peux dire que nous avons enregistré ici 99% de succès aux examens. Licence, master, bac, BPC, CP. Alléluia. Amen. C'est la grâce de Dieu. Nous allons ensemble lever la voix. Seigneur, merci pour ce que tu as fait l'année passée. Cette année, nous demandons davantage. Nous demandons encore davantage. Élevons la voix et prions. Soyons reconnaissants. Disons-lui merci pour ce qu'il a fait l'année passée. Pour la victoire, pour le succès. Les autres, certains sont allés aux examens professionnels. Coiffure, examen de coiffure, examen de couture, examen d'esthétique, examen de quoi encore?
Et ils ont réussi. Ils ont réussi. Ils ont réussi. Père, nous te disons merci. Reçois toute la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la louange, l'adoration. Père, nous demandons cette année davantage et davantage. Davantage et davantage. Davantage et davantage. Davantage et davantage. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Je vais inviter Maman Solange va prier. Papa Eric va prier. Et nous allons clôturer. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Yahweh, notre Dieu, tu nous as confié ces enfants éternels. Nous venons les remettre devant toi pour demander ta grâce, demander ta faveur, demander ta bénédiction, demander ta protection, demander ta direction, demander ta sagesse, la crainte de ton nom, la réussite, qu'il soit la tête et non la queue, le sel de cette terre, la lumière de ce monde. Nous demandons des professeurs qui soient une bénédiction pour eux. Nous demandons des amis qui soient une bénédiction pour eux. Nous demandons, Père éternel, de l'innovation dans leur façon d'étudier. Nous demandons la discipline et la sagesse, Papa. La crainte de ton saint nom. Papa, nous le confions entre tes mains. Qui disent non à la drogue, qui disent non à l'impudicité, qui disent non à la distraction, et qui choisissent Jésus chaque jour. Éternel notre Dieu, tu as fait l'année passée. Nous avons entièrement confiance en toi encore. Et nous demandons à un Dieu que nous connaissons. Car ta parole nous dit, toi qui entends la prière, toi qui réponds à la prière, toi qui exauces la prière, tous les peuples viendront à toi. Le peuple des parents ce matin vient devant toi, Seigneur. Pour confier les enfants, les filles et les garçons, les écoles, ils vont étudier. Donne-leur le succès. Protège-les. Donne-leur la santé. Donne-leur, Seigneur Jésus, de te connaître et que ton nom soit toujours élevé au-dessus de leur vie. Nous te disons merci, Seigneur. Nous nous ancrons dans la foi devant toi. Car tu n'es pas un homme pour mentir et le Fils d'un homme pour te repentir. Ta parole, tes promesses sont Amen. Et nous te disons tous ensemble Amen. 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 Papa Eric. Oh Éternel mon Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Ton église s'est levée comme un seul homme. Et nous nous sommes accordés parce que tu as dit, si vous vous accordez l'un à l'autre et vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Père, je te dis merci pour ta fidélité. Je te dis merci pour tout ce que tu as fait. Et tu as fait de grandes choses. Et nous avons enregistré des succès. Et nous te disons merci, Papa. Quiconque parmi nos papas qui a des enfants et qui se trouvent ici ou se trouvent ailleurs, je prie au nom puissant de Jésus et que toutes ces bénédictions soient leur portion. Au nom puissant de Jésus. Mon Père qui est dans les cieux, je me tiens dans l'autorité que tu m'as conférée. Et comme tu as fait à Bessaline, toi qui m'as donné l'intelligence, Papa, je prie au nom de Jésus que tu donnes à tes enfants l'intelligence, la connaissance et la sagesse. Au nom puissant de Jésus, je dis, je mettais la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert point. Tes enfants sont appelés pour te servir. C'est pour cela, tout au long de cette année scolaire 2025-2026, Éternel mon Dieu, élève une muraille de feu autour de tes enfants et veille sur leur départ et leur arrivée. Éloigne de toute maladie. Au nom puissant de Jésus, pas d'enfants dévorants, sépare-les de tout mauvais compagnon. Au nom puissant de Jésus, je dévance le temps, Papa, et je plonge leurs établissements, la table, tout ce qui le concerne, dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare au nom puissant de Jésus qu'à partir de tes instants, que ça résonne dans leur tête, qu'ils sont nés pour réussir, pour assujettir et pour dominer. Au nom puissant de Jésus, Éternel mon Dieu, je te bénis
Parce que tu as donné la grâce à tous les parents d'avoir les moyens nécessaires pour subvenir aux besoins de tes enfants. Au nom puissant de Jésus, que les cieux soient constamment ouverts sur nos vies, afin que ta lumière jaillisse constamment dans nos vies, afin de dissiper tout ce qui est des ténèbres. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne à toute la création d'ouvrir les oreilles et d'entendre ces choses, de s'accorder et de libérer de la vie de tes enfants la bénédiction, la réussite, le succès à tous égards. Au nom puissant de Jésus, tu riches que tu étais père, tu t'es fait bon par ton fils bien-aimé Jésus-Christ, afin que ton église soit forte financièrement, papa. Nous ne manquerons de rien. Mais tes enfants ne manqueront de rien. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur, parce que tu l'as fait. Pour la gloire de ton Seigneur, nous revenons ici, Père, pour témoigner des prodiges, des miracles que tu accomplis encore. Gloire soit rendue à ton Seigneur. Toute représailles de l'ennemi, quand tu tombes parmi nous, ne foudroyez pas ta colère. Que le complot soit anéanti. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu nous as donné la victoire. Gloire à toi, à ton Seigneur. C'est fait, c'est accompli. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 On acclame le Seigneur. On acclame Jésus. Amen. Amen. Je déclare que tout est accompli. Ces paroles, ces prières sont scellées par le sang de l'agneau et par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Donc je prophétise 100% de succès, de réussite à tous les examens, à tous les concours pour cette année 2025-2026. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. 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 Restez en place un instant. Amen. Je voudrais rappeler que dimanche prochain, la formation de base. Tous ceux qui se sont inscrits pour la formation pour aller au baptême d'eau, nous commençons dimanche prochain. Papa Luther, c'est à partir de 9h. Voilà, 9h00 dans la salle en haut. Donc tous ceux qui doivent suivre les cours à partir de 9h00 dans la salle en haut. Nous faisons les cours jusqu'à 10h. Voilà, et puis après, ils vont rejoindre le temps pour continuer le culte avec nous. Amen. Donc rapprochez-vous de Papa Luther. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Jésus. Je vais demander un acte prophétique. Un acte prophétique à tous ceux-là qui vont à l'école, qui vont aux examens, qui vont à l'école. Voilà, qui étudient, qui font des formations, tous. Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Le jour où on va te donner ton relevé de notes, on va te dire félicitations, tu es admis, tu passes en classe supérieure. Ou bien le jour où les examens seront proclamés, et puis tu vas entendre ton nom, ou tu iras voir ton nom sur la liste des admis. Comment tu vas crier? Comment tu vas crier? Oh là! On veut voir ça aujourd'hui. Jésus veut voir ça et enregistrer. Est-ce que vous êtes d'accord? Les parents, vous aussi, le jour où vous allez entendre que votre enfant est admis au bac, au BPC, au CP, comment vous allez crier là? Aujourd'hui là, on va démontrer ça. Alléluia. Amen. Je compte à 3. 1, 2, 3. Jésus a gagné. On va crier c'est avec ce chant de victoire que tu vas rentrer. On va crier. Ah, célèbre la victoire. Jésus a gagné. On va crier.
avec ce chant. Bon dimanche, bonne semaine. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Jésus a gagné. On va crier. Je t'ai pas vu crier. Et on va se lever. Jésus a gagné. On va crier. Pendant le culte, ceux à qui on a dit d'attendre à la fin, venez dans cette rangée s'il vous plaît, dans la rangée du groupe musical ici, pour l'information s'il vous plaît.